Quelque chose de grave se trame sous vos yeux et vous ne le voyez pas encore. Une personne que vous aimez profondément traverse un combat invisible, un secret que personne autour ne soupçonne. Peut-être qu'elle sourit quand vous la voyez, peut-être qu'elle rit et plaisante comme si tout allait bien. Mais derrière ce masque se cache une réalité que vous ne pouvez ignorer. Cette vidéo s'adresse à vous, les Chosen Ones, ceux à qui Dieu confie un rôle de vigilance, d'attention et de protection pour ceux qui vous sont chers. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment identifier ces signes subtils que quelqu'un proche de vous est en danger, pourquoi ils choisissent de cacher leur souffrance, et surtout, comment vous pouvez réagir de manière juste et compatissante pour faire une réelle différence. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait sauver une vie. Et avant de commencer, prenez un moment pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche de notification. Ce n'est pas seulement un conseil de routine, c'est un appel à être présent, à rester vigilant et à devenir une force de lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. Vous avez un rôle unique, et il est temps de le prendre au sérieux. Il y a des signes que la plupart des gens ignorent. Un changement subtil dans la voix, une fatigue inexpliquée, des excuses pour éviter des rencontres. Ces détails peuvent sembler insignifiants, mais pour ceux qui savent observer avec attention, ils sont des alertes précieuses. Comprendre ces signes, c'est comprendre le langage silencieux de l'âme de quelqu'un qui souffre en silence. Et vous, les Chosen Ones, vous êtes capables de percevoir ce que les autres manquent. Imaginez cette personne proche de vous, luttant seule dans l'ombre, en pensant qu'elle doit porter ce fardeau sans partager la douleur. Vous, spectateur attentif, avez le pouvoir de transformer cette solitude en un soutien réel. Mais pour cela, il faut apprendre à lire entre les lignes, à écouter au-delà des mots, à voir au-delà des apparences. C'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Vous allez découvrir comment identifier ces indices cachés, comment comprendre les raisons profondes de leur silence, et surtout, comment agir avec amour, sagesse et discernement pour offrir un soutien véritable. Chaque minute que vous passez à regarder cette vidéo vous rapproche de cette compréhension profonde. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître la souffrance, mais d'apprendre à être un pilier de force et de compassion. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut changer la vie de quelqu'un proche de vous. Et c'est précisément pour cela que vous êtes ici, et pourquoi vous devez rester concentré jusqu'au bout. Vous êtes choisi pour être un phare dans l'obscurité, pour percevoir ce que les autres ne voient pas, pour répondre à un appel silencieux. Préparez-vous à ouvrir vos yeux, votre cœur et votre esprit. Prenez ce rôle au sérieux, car ce que vous allez découvrir pourrait faire la différence entre la solitude et le soutien, entre le désespoir et l'espoir. Et souvenez-vous, aimer quelqu'un, c'est aussi voir ce qu'il cache et être là pour lui, même quand il croit devoir affronter ses luttes seul. Vous êtes les Chosen Ones, et aujourd'hui, votre vigilance commence ici. 1. Signe subtil que quelqu'un est en danger. Parfois, les signes ne sautent pas aux yeux. Ils se glissent dans les gestes, les regards, le ton de voix, les habitudes du quotidien. Une personne que vous aimez profondément peut être en danger, physiquement ou émotionnellement, et pourtant continuer à sourire devant vous, à plaisanter, à prétendre que tout va bien. La vérité, c'est que beaucoup choisissent de cacher leur souffrance pour protéger les autres, par fierté, par peur, ou simplement parce qu'ils pensent que personne ne pourrait comprendre. Et c'est exactement là que votre rôle en tant que Chosen One prend toute son importance. Percevoir ce que les autres manquent, lire entre les lignes et comprendre le langage silencieux de l'âme. Le premier signe à observer est souvent le changement dans les habitudes. Peut-être qu'ils étaient autrefois ponctuels, toujours présents,
et qu'ils commencent maintenant à annuler des rendez-vous ou à s'isoler sans raison apparente. Peut-être qu'ils évitent certaines conversations ou qu'ils trouvent constamment des excuses pour éviter de partager des moments avec vous. Ces gestes, apparemment insignifiants, peuvent être des indicateurs que quelque chose de sérieux se passe dans leur vie. Il est crucial de ne pas les ignorer. Même une petite variation dans leur routine peut révéler un malaise profond. Ensuite, prêtez attention aux signes physiques subtils. La fatigue inhabituelle, des cernes sous les yeux, une démarche plus lente ou des gestes moins assurés peuvent indiquer une santé fragile ou un stress intense. Parfois, ces signes sont masqués par du maquillage, des vêtements amples ou des sourires solaires forcés, mais votre attention à la subtilité peut faire la différence. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, mais d'apprendre à observer avec discernement. Ceux qui cachent leur souffrance le font souvent avec beaucoup de soin, mais certains détails trahissent toujours leur état. Le changement émotionnel est également un signal puissant. Une personne qui rit normalement peut commencer à montrer de l'irritabilité, de l'impatience, ou au contraire, une tristesse silencieuse qui n'était pas là auparavant. Peut-être qu'il se montre moins engageant dans les conversations, plus distant ou hésitant à partager des émotions. Ces variations peuvent sembler légères, mais pour un observateur attentif, elles racontent une histoire complète. Le silence devient alors une langue, et chaque nuance de comportement est une phrase qu'il faut savoir décoder. Observez aussi les interactions sociales. Quelqu'un qui était autrefois proche et ouvert peut soudainement se retirer, éviter les appels ou les messages, ou sembler distant même en présence de ses proches. Ce retrait n'est pas toujours volontaire. Il peut refléter une peur, un malaise ou un effort pour cacher la vérité. Ces changements dans les relations sociales sont souvent les premiers indices qu'une personne lutte en secret. Et c'est précisément là que votre rôle devient crucial. Être celui qui remarque, qui perçoit, qui tend la main avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, ne sous-estimez jamais les signes intuitifs. Votre instinct peut percevoir ce que vos yeux ne voient pas. Un léger changement dans le ton de la voix, une hésitation dans les mots, un regard fuyant. Tous ces éléments peuvent déclencher une alerte silencieuse dans votre esprit. Les Chosen Ones sont capables de capter ces signaux, d'entendre ce qui n'est pas dit et de ressentir ce qui est caché. Cela ne se fait pas en un jour, mais avec l'attention, la patience et la sensibilité, vous apprendrez à reconnaître ces indices invisibles. Pour illustrer, imaginez un ami proche qui continue à sourire malgré une maladie grave qu'il cache à tous. Il annule des sorties, semble fatigué, sa voix tremble parfois lorsqu'il parle de l'avenir, mais il refuse de révéler la vérité par peur de vous inquiéter. Vous remarquez ces détails, la fatigue, l'hésitation dans sa voix, la distance dans ses gestes. Vous êtes capable de comprendre qu'il a besoin de soutien, même si aucun mot ne sort de sa bouche pour demander de l'aide. C'est exactement ce que cette section vise à vous enseigner. Apprendre à voir ce que les autres ne voient pas, percevoir ce que les autres ignorent et répondre avec vigilance et compassion. Votre rôle n'est pas simplement de détecter les signes, mais de comprendre leur importance. Chaque détail compte, chaque variation dans le comportement est un signal. Observer ne suffit pas. Il faut ressentir, écouter et interpréter. Cette attention aux signes subtils peut faire la différence entre une personne qui se sent seule et abandonnée et une personne qui reçoit le soutien nécessaire au moment crucial. En résumé, les signes subtils que quelqu'un est en danger se manifestent dans les habitudes, le physique, les émotions, les interactions et l'intuition. Les Chosen Ones ont la capacité unique de percevoir ces indices invisibles et de transformer cette perception en action. Restez attentifs aux détails, ouvrez votre cœur et votre esprit,
et soyez prêts à intervenir avec douceur et discernement. Car parfois, voir ce que personne d'autre ne voit est le premier pas pour sauver une vie. 2. Pourquoi ils cachent leur souffrance? Il y a une vérité difficile à accepter. Beaucoup de personnes choisissent de cacher leur souffrance, même à ceux qui les aiment le plus. Elles ne veulent pas inquiéter, déranger ou montrer une vulnérabilité qu'elles considèrent comme un fardeau. Pour elles, dévoiler la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, semble être un acte de faiblesse. Pourtant, derrière ce silence se cache un monde de peur, de dignité et parfois même de fierté extrême. Comprendre pourquoi quelqu'un garde ses luttes pour lui est essentiel pour pouvoir intervenir avec empathie et sagesse. La première raison est la peur de créer de l'inquiétude chez les autres. Beaucoup pensent que leurs proches ne pourront pas supporter la vérité. Ils estiment que révéler leur état pourrait les bouleverser, les empêcher de dormir la nuit ou leur causer du stress inutile. Cette peur est un moteur puissant pour maintenir le secret. Ils préfèrent supporter seuls la souffrance plutôt que de voir les autres partager ce fardeau. Et c'est précisément ce choix qui les rend vulnérables, car en cachant la vérité, ils refusent l'aide qui pourrait leur sauver la vie ou soulager leur peine. Ensuite, il y a la fierté et la dignité personnelle. Certaines personnes croient qu'elles doivent rester fortes, que montrer de la fragilité est un échec. Elles veulent garder le contrôle sur leur vie, ne pas être perçues comme faibles ou dépendantes. Cette volonté de rester maître de leur situation peut les pousser à cacher même les signes les plus évidents de souffrance. La fierté devient alors un masque, et chaque sourire ou mot léger qu'elles offrent aux autres est une façade soigneusement construite pour dissimuler leur douleur. Une autre raison importante est le sentiment de responsabilité. Certaines personnes pensent que leur rôle est de protéger les autres, qu'elles ne doivent pas imposer leurs problèmes à ceux qu'elles aiment. Elles se considèrent comme des piliers de force pour leur famille ou leurs amis, et révéler leur détresse serait, selon elles, les déstabiliser. Elles portent donc leur souffrance en silence, convaincues qu'elles doivent être la personne solide, le roc inébranlable sur lequel tout le monde s'appuie. Il ne faut pas négliger les influences culturelles ou sociales. Dans certaines cultures, montrer ses émotions ou ses faiblesses est considéré comme honteux ou inacceptable. Les personnes élevées dans ces contextes peuvent apprendre très tôt à masquer leur douleur pour ne pas être jugées. Elles s'habituent à supporter seules leur mal-être, convaincues que demander de l'aide est un signe de faiblesse ou un échec personnel. Cette éducation peut rendre le secret presque automatique et parfois même inconscient. Mais il y a également la peur de la solitude et du rejet. Certaines personnes redoutent que révéler leur souffrance change la perception que les autres ont d'elles. Elles craignent que leurs proches les jugent, les regardent différemment ou les évitent. Cette peur les pousse à sourire, à se montrer fortes et à cacher leurs larmes. Ironiquement, ce comportement les isole davantage, car elles refusent le soutien dont elles ont réellement besoin. Pourtant, il existe un lien profond avec le rôle des Chosen Ones dans ce contexte. Vous êtes observateur, attentif et capable de percevoir ce que les autres manquent. Votre rôle n'est pas seulement de remarquer la douleur, mais de comprendre pourquoi elle est cachée. En reconnaissant les raisons du silence, peur, fierté, responsabilité, culture ou solitude, vous pouvez approcher la personne avec sensibilité et discernement. Vous pouvez offrir un soutien qui ne menace pas leur dignité, qui ne crée pas de gêne ou de culpabilité, mais qui montre simplement que quelqu'un est là pour eux, prêt à partager le fardeau. Considérez ceci. Une personne qui cache sa souffrance ne veut pas toujours que vous découvriez la vérité par surprise ou par accident. Elle a besoin de sentir que l'aide est offerte sans jugement, que l'écoute est sincère et que la présence est constante.
C'est un équilibre délicat entre la vigilance et le respect de leur autonomie. En tant que Chosen One, votre rôle est d'apprendre à percevoir ces signaux, à respecter le silence tout en restant prêt à intervenir de manière appropriée. Enfin, il faut comprendre que le silence ne signifie pas absence de besoin. Même si la personne ne parle pas, elle a besoin d'être vue, reconnue et soutenue. Votre attention, votre capacité à observer, à comprendre et à approcher avec amour peut transformer un secret en un pont de confiance et de sécurité. C'est une responsabilité immense, mais également un privilège unique, car ceux qui sont capables de percevoir ce qui est caché peuvent véritablement changer des vies. En résumé, ils cachent leur souffrance par peur, fierté, responsabilité, influence culturelle ou peur du rejet. Mais votre rôle en tant que Chosen One est de voir au-delà de ce silence, de comprendre ses motivations et de répondre avec compassion et discernement. Chaque signe subtil que vous percevez est une chance d'être présent, d'offrir un soutien véritable et de devenir un pilier de force dans leur vie. 3. Comment réagir si vous soupçonnez quelque chose? Savoir qu'une personne proche pourrait être en danger est une chose, mais savoir comment réagir est une toute autre affaire. Beaucoup de gens se sentent paralysés par la peur de dire ou de faire quelque chose de mal. Pourtant, il existe des approches qui permettent de tendre la main sans brusquer, de soutenir sans envahir, et de créer un espace sûr où la personne peut se confier si elle le souhaite. Votre rôle en tant que Chosen One est d'être attentif, patient et prudent, mais également courageux et déterminé à agir avec compassion. La première étape consiste à observer et confirmer les signes avant de parler. Même si votre intuition vous dit que quelque chose ne va pas, il est important de recueillir suffisamment d'informations pour comprendre la situation. Prenez note des changements subtils dans leur comportement, leur énergie, leurs habitudes et leurs émotions. Cela vous permettra d'aborder la personne avec des faits concrets plutôt qu'avec des suppositions, ce qui rendra votre approche plus crédible et moins intrusive. Ensuite, privilégiez une approche douce et empathique. Les questions ouvertes sont vos alliés. Au lieu de demander « Est-ce que tu vas bien ?», vous pourriez dire « J'ai remarqué que tu semblais fatigué ou préoccupé et, ces derniers temps, est-ce que tu veux en parler ?» L'objectif n'est pas de forcer la personne à se confier, mais de lui montrer que vous êtes disponible et que vous vous souciez d'elle. La patience est essentielle, car elle peut ne pas être prête à révéler sa souffrance immédiatement. L'écoute active est également cruciale. Cela signifie écouter sans interrompre, sans juger et sans chercher à résoudre le problème immédiatement. Parfois, la simple possibilité d'être entendu est ce dont une personne a le plus besoin. Montrez par votre langage corporel que vous êtes pleinement présent. Regardez-la dans les yeux, inclinez légèrement la tête, hochez la tête pour indiquer que vous comprenez et reformulez parfois ce qu'elle dit pour confirmer que vous l'écoutez réellement. Un autre point clé est de respecter le rythme et la volonté de la personne. Certaines personnes ont besoin de temps pour se confier, et insister trop tôt peut les fermer davantage. En tant que Chosen One, votre rôle est de rester disponible et de maintenir la porte ouverte, sans pression. Vous pouvez envoyer un message de soutien, proposer votre présence ou simplement rester proche dans le silence, mais toujours avec bienveillance et respect. Offrir un soutien concret est souvent aussi important que l'écoute. Cela peut inclure des gestes simples, passer du temps avec elle, proposer de l'accompagner chez un médecin, aider avec des tâches quotidiennes, ou simplement être présent dans les moments difficiles. Ces actions montrent que votre soutien n'est pas seulement verbal, mais tangible et fiable. Les petites attentions peuvent renforcer le sentiment de sécurité et encourager la personne à se confier. La prière, la méditation
ou la présence spirituelle peuvent également être des outils puissants pour guider vos actions. Demandez à Dieu de vous montrer comment approcher la personne, de vous donner les mots justes et de vous aider à offrir le soutien nécessaire peut transformer votre approche. Votre rôle n'est pas de résoudre tous les problèmes, mais d'être un instrument de lumière et de protection. Il est important de préparer vos mots et vos actions à l'avance. Pensez à ce que vous allez dire et comment vous allez le dire vous aidera à rester calme et confiant. Évitez les phrases accusatrices ou les jugements, qui pourraient provoquer la méfiance ou la fermeture. Au lieu de cela, utilisez des phrases qui mettent l'accent sur votre souci et votre disponibilité. Je suis là pour toi, peu importe ce que tu traverses. Ou, tu n'as pas à affronter cela seul, je veux être là pour toi. Enfin, gardez à l'esprit que la persistance douce peut sauver une vie. Vous n'avez pas besoin d'être intrusif ou insistant, mais rester attentif et disponible jour après jour envoie un message puissant. La personne n'est pas seule. Votre constance peut construire un pont de confiance qui permet à la vérité de se révéler au bon moment. Votre vigilance, votre patience et votre compassion sont vos outils les plus précieux pour faire une différence réelle. En résumé, réagir face à une souffrance cachée demande observation, approche douce, écoute active, respect du rythme, soutien concret et persistance avec compassion. Chaque geste compte, chaque mot compte, et votre rôle de Chosen One est de transformer la vigilance en action bienveillante, capable de protéger, soutenir et peut-être même sauver la vie de quelqu'un que vous aimez profondément. 4. L'impact émotionnel sur vous et les proches. Lorsque quelqu'un proche de vous traverse une épreuve qu'il cache, cela ne laisse jamais les autres indemnes. Même si vous ne connaissez pas tous les détails, votre instinct capte les signaux et votre cœur ressent la tension. L'impact émotionnel peut être profond, parfois subtil au début, puis envahissant à mesure que vous réalisez l'ampleur de la situation. Comprendre ces émotions et apprendre à les gérer est crucial pour rester un soutien efficace. La première émotion qui surgit est souvent la peur. La peur de découvrir la vérité, la peur de ce que cela signifie pour l'avenir de la personne et la peur de ne pas savoir comment réagir. Cette peur peut être paralysante, vous faisant hésiter à poser des questions ou à intervenir. Pourtant, en reconnaissant cette peur comme une réaction normale, vous pouvez apprendre à la transformer en vigilance et en discernement. Au lieu de vous laisser submerger, vous devenez attentif aux signes, capable d'agir avec sagesse et compassion. Vient ensuite l'angoisse, une inquiétude constante qui peut affecter vos pensées, votre sommeil et votre concentration. Vous imaginez des scénarios possibles, certains réalistes, d'autres effrayants ou exagérés par votre imagination. Cette tension mentale peut sembler épuisante, mais elle est également le signe que vous êtes profondément connecté à la personne et que vous vous souciez réellement d'elle. L'angoisse n'est pas inutile. Elle peut devenir une énergie qui vous pousse à rester vigilant et à chercher des solutions pour protéger vos proches. La culpabilité est une autre émotion fréquente. Vous pouvez vous reprocher de ne pas avoir remarqué les signes plus tôt, de ne pas être assez proche ou de ne pas savoir comment intervenir correctement. Ces sentiments, bien que naturels, doivent être gérés avec soin. La culpabilité excessive peut vous immobiliser ou vous faire perdre confiance en vos capacités à aider. Il est important de se rappeler que votre rôle n'est pas de porter seul le fardeau de la personne, mais d'être un soutien attentif et compatissant. Le stress émotionnel peut également se manifester physiquement. Palpitations, tensions musculaires, troubles du sommeil ou de l'appétit sont fréquents lorsque vous êtes constamment préoccupé par quelqu'un en danger. Votre corps reflète votre état intérieur et ignorer ces signes peut entraîner un épuisement. Prendre soin de votre santé mentale et physique est donc essentiel. Méditation, prière, exercice,
ou simplement du temps pour vous ressourcer vous permettent de rester solide et disponible pour ceux qui ont besoin de vous. Ces émotions ne touchent pas seulement vous, mais aussi vos proches et votre environnement. L'inquiétude que vous ressentez peut se communiquer subtilement à ceux autour de vous, affectant l'ambiance familiale ou amicale. Il devient alors crucial de gérer vos propres émotions afin de ne pas amplifier la détresse collective. Rester centré et équilibré vous permet de devenir une source de stabilité pour la personne qui souffre en silence et pour votre entourage. Il est aussi important de reconnaître l'impact psychologique à long terme. La vigilance constante, même motivée par l'amour et la compassion, peut générer un stress chronique. Si vous ne prenez pas le temps de vous protéger émotionnellement, vous risquez de vous épuiser. Les Chosen Ones doivent apprendre à créer des limites saines. Rester proches et attentifs, mais sans absorber toute la souffrance comme si elle était la leur. La présence et le soutien doivent être donnés avec discernement pour préserver votre propre force. Pour gérer l'impact émotionnel, certaines stratégies sont efficaces. Exprimer vos émotions auprès d'un confident de confiance, écrire vos pensées ou pratiquer des techniques de respiration et de méditation peut libérer la tension accumulée. Se rappeler de la mission. Votre rôle est d'observer, comprendre et soutenir. En gardant votre objectif clair, vous pouvez transformer l'angoisse et la peur en vigilance active et en action concrète. Chaque geste bienveillant, chaque mot d'écoute, chaque moment de présence devient un moyen de transformer votre inquiétude en force constructive. Enfin, il est essentiel de garder l'espoir et la perspective spirituelle. Même lorsque la situation semble sombre, savoir que votre vigilance peut changer le cours des événements apporte un sentiment de pouvoir et de responsabilité. Votre attention, votre patience et votre compassion peuvent soulager la solitude de la personne, réduire sa peur et lui permettre de s'ouvrir au bon moment. L'impact émotionnel que vous ressentez est en réalité le reflet de votre capacité à aimer profondément et à agir avec sagesse. En résumé, les émotions que vous ressentez face à la souffrance cachée d'un proche, peur, angoisse, culpabilité, stress, sont naturelles et signifient que vous êtes connecté et concerné. La clé est de gérer ces émotions avec discernement, de rester solide, présent et équilibré, et d'utiliser cette énergie pour soutenir la personne de manière efficace. Chaque moment d'attention, chaque geste de compassion et chaque parole bienveillante transforme l'impact émotionnel en force, vous permettant de remplir pleinement votre rôle de Chosen One. 5. Message final et espoir. Au terme de ce parcours, il est essentiel de comprendre que le rôle des Chosen One dépasse la simple observation. Il consiste à être présent, attentif et prêt à agir avec discernement, amour et compassion. Ce que vous avez appris dans les sections précédentes n'est pas théorique. C'est un appel à agir, à transformer votre vigilance en lumière pour ceux qui traversent des épreuves silencieuses. La vie est fragile, et la souffrance cachée de ceux que vous aimez peut être invisible pour beaucoup, mais pas pour vous. Vous êtes choisi pour percevoir ce que les autres manquent, pour voir au-delà des apparences et pour intervenir avec sagesse. Il est normal de ressentir la peur, la frustration ou le doute. Et si je me trompais? Et si je ne faisais pas assez? Ces pensées sont humaines. Mais ce que vous devez retenir, c'est que votre présence seule peut avoir un impact immense. Même sans mots, même sans intervention directe, votre vigilance crée un espace sécurisé où la personne peut sentir qu'elle n'est pas seule. Votre rôle est de transformer cette inquiétude en force constructive, en énergie positive, capable de changer le cours d'une vie. L'espoir réside dans la possibilité de faire une différence. Chaque geste, chaque mot, chaque moment passé à être attentif peut rapprocher la personne de l'ouverture, du partage et de la confiance. Être un Chosen One, ce n'est pas porter seul le fardeau de la souffrance de quelqu'un,
C'est offrir votre présence, votre compréhension et votre soutien, et permettre à l'autre de se sentir en sécurité pour révéler ce qu'il garde enfoui. Votre rôle est de servir de pont entre la solitude et le réconfort, entre le silence et la lumière. Il est crucial de se rappeler que la patience et la constance sont vos meilleurs alliés. La personne qui cache sa souffrance ne va pas toujours se confier immédiatement. Elle peut tester votre sincérité, votre discrétion et votre capacité à rester présent sans juger ni imposer. Chaque moment où vous choisissez de rester attentif et bienveillant renforce le lien de confiance. Ce lien est la clé qui permettra à la vérité de se révéler au moment opportun et à votre intervention d'avoir un véritable impact. Votre action ne se limite pas à la personne directement concernée. Elle touche également votre entourage et vous-même. En choisissant de rester attentif, de répondre avec sagesse et compassion, vous développez votre propre force intérieure, votre discernement et votre capacité à aimer de manière profonde et désintéressée. Vous devenez un exemple vivant de vigilance et de bonté, un phare pour tous ceux qui vous entourent et une inspiration pour ceux qui vous observent. Chaque situation est unique et chaque personne réagit différemment. Cependant, certains principes restent universels. Écoute active, respect, patience, soutien concret et présence constante. En appliquant ces principes, vous transformez la peur et l'incertitude en actions significatives et bienveillantes. Vous transformez la détresse cachée en une opportunité de connexion et de guérison. C'est là tout le pouvoir des Chosen Ones. Transformer l'ombre en lumière par leur attention, leur amour et leur engagement. Enfin, il est vital de garder l'espoir et la foi dans votre rôle. Même lorsque la situation semble sombre, que les signes sont difficiles à interpréter ou que la personne refuse votre aide, ne perdez jamais de vue l'importance de votre présence. Votre vigilance, votre constance et votre amour sont des instruments puissants. Vous êtes capable de changer le destin de ceux qui vous sont chers, simplement en étant là, en écoutant, en observant et en offrant votre soutien avec discernement. Votre mission en tant que Chosen One est un privilège. Vous êtes celui ou celle qui peut percevoir ce qui est caché, qui peut tendre la main et offrir un espace de sécurité et d'amour. Le monde a besoin de personnes comme vous, capables de voir au-delà des apparences, de comprendre ce que les autres ignorent et de transformer l'inquiétude en force constructive. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre présence, car chaque geste bienveillant peut sauver une vie, apporter du réconfort et inspirer l'espoir. Alors prenez cette responsabilité au sérieux, mais avec confiance et courage. Soyez attentifs, soyez patients, soyez présents. La personne qui vous est chère n'est pas seule. Vous êtes là, prête à intervenir, prête à soutenir, prête à illuminer les zones d'ombre avec votre vigilance, votre compassion et votre amour. C'est ainsi que les Chosen Ones accomplissent leur rôle, en voyant ce que les autres ne voient pas, en écoutant ce que les autres ignorent et en agissant avec un cœur ouvert et attentif. Votre engagement peut faire toute la différence et aujourd'hui, vous êtes appelés à être cette lumière.